le maire. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Vous êtes venu nous dire quelques mots sur Vigipol, syndicat mixte de protection du littoral breton. Vigipol, en deux mots, on va rappeler ce que c'est. Bonjour à toutes et à tous. Alors Vigipol, eh bien, c'est la continuité du syndicat Amoco qui s'était créé après la catastrophe du 16 mars 1978. Vous avez en mémoire ou vous avez lu cette aventure formidable des élus bretons qui ont décidé de faire condamner Amoco et sa société mère, Standard Oil of Indiana, et qui, au bout de 14 ans de procès, ont réussi à obtenir une indemnisation. Et ça a été un point marquant dans l'histoire des pollutions maritimes, parce que c'est la première fois qu'un pollueur était mis en responsabilité et indemnisait un territoire, et la côte nord de la Bretagne, qui avait été impactée par les 223 000 tonnes de pétrole qui s'était déversé sur nos côtes. En 1999, il y a eu l'ERICA, et suite à ça, les élus qui dirigeaient le syndicat ont décidé de le transformer en Vigipol pour aller bien au-delà simplement de cette démarche juridique, pour avoir une démarche beaucoup plus proactive, pour éviter et pour se préparer à d'éventuelles pollutions. Et c'est comme ça qu'est né Vigipol. Alors aujourd'hui, Vigipol fait quoi ? Alors aujourd'hui, Vigipol rassemble donc il y a 143 communes, 2 départements bretons, une dizaine de PCI et la région Bretagne. Donc Vigipol, eh bien, se prépare les élus en cas de catastrophe, de pollution. Aujourd'hui, les pollutions par hydrocarbures, elles sont de plus en plus rares. Par contre, on a des pollutions qui sont beaucoup plus complexes, avec des containers, des fûts, toute nature de produits qui peuvent arriver à la côte. Et de fait, la responsabilité du maire, elle est primordiale dans le cadre de la compétence de police générale. Et sur des pollutions qui sont de moindre ampleur, eh bien, c'est totalement le maire qui est responsable de l'organisation des secours en tant que directeur opérationnel des secours. Et donc Vigipol analyse les risques, prépare les élus à réagir, à prendre les bonnes décisions en cas de pollution. La directrice avec qui j'ai préparé cette intervention, la directrice de Vigipol qui travaillait à vos côtés, me disait mais en fait nous notre rôle c'est de continuer à dire des choses dérangeantes. Voilà, alors on doit avoir un message positif aujourd'hui, je l'ai compris ce matin, mais là bon, je suis désolé parce que je vais parler de risque. Et oui, en fait la conscience du risque c'est un moteur pour l'action. Et aujourd'hui, même si on a le sentiment qu'il ne veut plus arriver de grave sur nos côtes, on le voit bien ailleurs dans le monde, il y a des risques, il y a des difficultés, il y a des conteneurs qui explosent, il y a des incendies dans les bateaux, il y a même des avaries de bar, il y a eu un remorquage il n'y a pas très longtemps en rade de Brest. Donc le risque, il est permanent, et donc nous devons tout mettre en œuvre pour qu'en cas de pollution, on limite le risque, et notamment vis-à-vis de vous, professionnels. Meilleurs seront nos réflexes, plus vite on prendra les bonnes décisions, plus on limitera le risque pour les différentes activités économiques et notamment forcément la pêche et la conchyliculture. Alors vous avez mis en place un système de sentinelles, je ne sais pas si vous les appelez comme ça, les vigipolites. Vigipolites, oui. Alors les vigipolites, justement, on forme, on demande aux professionnels, et que vous êtes, et à un moment donné, on rentrera sans doute un peu plus en contact avec nous, mais Laurence fait partie du bureau de Vigipol, pour que dès qu'il y a un arrivage à la côte ou en mer, de fûts, de divers objets qui n'ont rien à faire sur l'eau, eh bien de prévenir Vigipol, et Vigipol organise à ce moment-là, effectivement, avec les pompiers, avec les services de l'État, en fonction de l'importance de ce qui est observé, eh bien la manière de pouvoir éviter des accidents directs ou des accidents aussi vis-à-vis de la population, parce qu'il y a toujours un risque que la population, une fois que ça arrive à la côte, eh bien, soit si c'est des produits chimiques ou autres, eh bien il y a un vrai risque pour la santé humaine aussi. Vous êtes à l'université Breizhmer, c'est quoi les relations avec la filière halieutiques ? Eh bien, elles l'ont
J'ai évoqué Laurence Carrien, qui fait partie du bureau de Vigipol, donc Ouais. on est en prise directe. Hein, et il est important, effectivement, par rapport aux Vigipolites, mais aussi dans l'approche que tous les professionnels, vous soyez aussi des porteurs de messages vis-à-vis des élus, des élus ou des communes qui ne sont pas encore adhérentes à Vigipol. Être rentré dans Vigipol, c'est aussi permettre d'avoir ce que j'expliquais à l'instant, eh bien de mettre en œuvre les bons dispositifs en cas de pollution pour protéger votre activité. Merci, Hervé Léon. Merci, Merci. président de Vigipol.